question de Margot Bokamba. Margot Bokamba, que la paix, la grâce et la repentance te soient accordées. Je viens par ce voice-là, conformément à la promesse que j'ai eue à t'écrire pour répondre à la préoccupation concernant le baptême. Donc, tu permets que je reparte un peu à l'origine de l'interrogation, question de voir plus en détail ce dont nous parlons. OK? Et donc, ce dont on parle, c'est que tu as posté une vidéo de Gédéon, où Gédéon de la Tchétchoua, bien sûr, hein, de la Côte d'Ivoire, était en train de dire que c'est lui qui refuse la polygamie ici. Quand il va se retrouver au ciel, le ciel sera rempli de polygames, donc notamment David, Salomon, Elkanah et consorts, et que du fait qu'il a refusé la polygamie, il n'y entrera pas, il n'aura pas de place. Et au niveau de cette vidéo, moi j'ai réagi de ta vidéo en te disant, mais avant de monter au ciel en question, la polygamie n'est pas la clé d'accès. Il faut être baptisé d'abord. Je t'ai posé la question, tu l'es? Et puis je t'ai dit, cherche la clé d'accès. La polygamie n'est qu'accessoire. Et toi tu me réponds, le baptême n'est pas la seule clé d'accès. Tu as donné l'exemple sur le voleur de la croix n'a pas eu besoin du baptême pour accéder au royaume des cieux. Et puis tu dis, ça veut dire que Dieu seul connaît le voie de recours. Voici ton argumentaire. Mon cher, moi je viens pour te parler de Jésus. Mais on est bien d'accord qu'il y a un autre Jésus, conformément à 2 Corinthiens 11, verset 14. Il y a un autre Jésus, il y a un autre esprit et il y a une autre doctrine. Mais je vais te parler de mon Jésus, le mien, conformément aux Écritures. Qu'est-ce que lui, il dit? Pour répondre à ta question, pour répondre à cette interrogation, n'oublie pas que le but, c'est d'éclairer un grand nombre. Donc, ce que je suis en train de dire n'est pas forcément adressé à toi parce que tu es sur ta position. Et nous ne prions pas le même Jésus. Ça c'est clair. Tu verras par rapport à ce que je vais décliner tout à l'heure, tu te rendras compte que moi et Terba, nous ne parlons pas du même Jésus. Donc, je te parle du mien. Je ne sais pas, le tien, lui seul connaît les voies d'accès, les voies de recours pour entrer. Mais le nôtre nous a donné la clé ultime, le passage obligatoire. Donc, c'est du mien que je te parle. OK? Le Jésus, le mien, il dit dans Malachie 2, à partir du 7e verset, « Car les lèvres du sacrificateur gardent la connaissance et c'est de sa bouche qu'on vient demander la loi, car il est un messager de l'Éternel. » Donc, la parole de Dieu, on ne demande pas ça à n'importe qui. On ne demande pas ça à n'importe qui. Il faut bien te rassurer que tu as affaire à un sacrificateur. Un sacrificateur authentifié, certifié, selon les rites du sacerdoce dans lequel il se trouve. Si tu es encore dans le rite lévitique ou araonique, rassure-toi que ton sacrificateur est un descendant d'Aaron et que son père fait partie des classes des sacrificateurs et que lui, il est passé par le lavement, par l'onction, par le revêtement de la tenue de service. Et lui, de sa bouche, tu peux demander la loi. Alors, si partons dans le sacerdoce, si ton sacrificateur est dans le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, alors il faut bien que tu te rassures qu'il a été lavé, qu'il a été nettoyé et qu'il a été habillé par la robe en fin lin donnée par le Messie Yeshua. Mais en te disant déjà tout ça, je sais que là n'est pas notre problème. Je te fais juste savoir la criticité de la chose, conformément à Jacques 2, à partir du premier verset qui dit, « Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup de gens qui se mettent à enseigner, car nous les enseignants, nous serons jugés plus sévèrement. »
C'est regrettable que tout le monde, après avoir écouté Gédéon, après avoir écouté le russophone, après avoir lu tout le monde veut enseigner, ne connaissant même pas les dangers qui vont avec l'enseignement. Et c'est avec ça qu'on se retrouve avec des gens comme vous qui sont dans des positions qu'ils ne peuvent pas défendre. Toutefois, je t'ai toujours posé la question là. Mais alors, tu es chrétien? Tu me réponds oui, parce que pour toi, être chrétien, c'est juste être chrétien. Mais il y a un processus, il y a une procédure, il y a des étapes qui font de quelqu'un chrétien. C'est pas parce que j'ai écouté Gédéon de la Tchétouva, et puis bon, j'ai compris que la polygamie n'est pas un péché, j'ai mes 2 femmes, donc je suis chrétien. C'est d'une absurdité sans nom. Au contraire, tu es censé demander à la personne qui te pose la question là constamment, c'est quoi d'abord être chrétien? Il n'y a pas de problème d'avoir honte de poser la question. Il faut faire comme les Béréens de Acte 11, où ils pouvaient vérifier chaque jour si ce qu'on leur disait était conforme à l'évangile. Tu peux demander, au fait, tu me poses toujours la question, je suis chrétien. C'est quoi être chrétien? Et moi, je pense que la quête la plus louable serait quelqu'un qui prend son temps, qui se réveille à 5h, 6h, se rend chez un frère, Bible ouverte pour dire, moi, je veux me rassurer que je suis chrétien. Pas quelqu'un qui se réveille 4h, 5h, 6h pour aller patrouiller je ne sais qui avec des gendarmes et des gendarmettes parce qu'on a des femmes où ils doivent me payer et tout ce qui va avec. Je pense que la priorité, c'est même ça. Te rassurer, est-ce que je suis sur le droit chemin? Est-ce que j'ai suivi la procédure? Est-ce que j'ai le cachet? Parce que Christ donne le cachet, oui. Est-ce que j'ai le visa? Christ le donne. Revenons à l'essentiel. Tu m'as parlé que le voleur à la croix n'a pas été baptisé. Donc, Dieu seul connaît la chose. Je suis même d'accord de dire que vraiment, on ne prie pas le même Jésus parce que tu ne connais pas ce que c'est le baptême. Parce que ce que tu connais du baptême, c'est rentrer dans l'eau et sortir. Si le baptême était rentré dans l'eau et sortir, ça veut dire que tout le monde baptise. Et tout le monde qui passe par les eaux est sauvé. Mais le baptême n'a rien à voir avec ça. Le baptême n'a rien à voir avec rentrer dans les eaux. Parce que le baptême, ce n'est pas rentrer dans les eaux. Rentrer dans les eaux n'est que la phase finale du baptême. Et ça, tu ne le savais pas. Parce que quand tu vois le gars, il est à la croix, tu vas te dire, ah oui, ah ouais, donc il n'est pas... Non, je te le confirme que le voleur à la croix était baptisé. Oui, oui. Eh bien, il faut bien qu'on t'explique ce que c'est le baptême. Je t'explique le baptême selon notre Jésus, pas le vôtre. Avant que je t'explique le baptême, je te prends un concept définitionnel que Pierre nous dit dans 1 Pierre 3, oui, à partir de 20-21. Pierre dit ceci, en parlant de l'eau par laquelle les enfants d'Israël sont passés. Pierre dit ceci, cette eau était une figure du baptême. Cette eau n'est pas la purification des souillures du corps, mais cette eau, c'est-à-dire le passage dans cette eau, est l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Magnifique Saint-Esprit, ah, j'aime mon Jésus. Est-ce que tu comprends la phrase là? Il dit, le passage à l'eau n'est pas là pour se laver et purifier le corps, mais le passage à l'eau est un acte extérieur qui montre ton engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Est-ce que tu commences à comprendre que le voleur à la croix s'était engagé sincèrement? Pour suivre Jésus. Il s'était engagé sincèrement pour suivre Jésus. Est-ce que tu te rends compte d'abord de ça? Tu commences à comprendre qu'il y a un problème avec le baptême. Donc, si le voleur à la croix s'engage sincèrement à suivre Jésus, il reconnaît en lui le Messie, il reconnaît en lui Dieu venu en chair, et il croit que par son sacrifice, il sera sauvé. Selon qu'il est écrit dans Luc 23, à partir du verset 43,
Et Jésus, quand il, bon, tu vas prendre la partie de verset 40-41, il dit, quand tu reviendras dans ton royaume, souviens-toi de moi. S'il dit à, il dit à Jésus, quand tu reviendras dans ton royaume, souviens-toi de moi, il reconnaît que Jésus est roi. S'il est roi, ça veut dire qu'il est Dieu. Au ciel, là-bas, il n'y a qu'un seul roi. S'il reconnaît la divinité de Jésus, après avoir reconnu ça, dans le verset 43, Jésus lui dit, aujourd'hui, tu seras au paradis avec moi. Pourquoi? Parce qu'il vient de s'engager avec une bonne conscience de suivre Jésus. Sauf que lui, son corps est immobilisé à la croix. Tu commences à suivre. Son corps est immobilisé dans la croix. Mais la partie intérieure, la partie morale, la partie spirituelle, la procédure morale et spirituelle le concernant venait d'être accomplie sur la croix. Mais la partie physique qui pouvait être faite n'a pas pu faire parce qu'il était immobilisé. Maintenant, quelqu'un d'aujourd'hui qui ose se dire chrétien, qui dispose de toutes ses facultés, qui peut tourner tout point tout noir pour patrouiller quelqu'un qui le doit de l'argent, qui peut patrouiller tout point tout noir à la recherche d'une paire de fesses qui l'intéresse, va te dire j'ai cru, mais j'ai pas pris le baptême parce que le voleur à la croix n'avait pas pris le baptême, il est sauvé. Mais tu es un païen. Tu es immobilisé à la croix. Tu ne peux pas descendre. Mais c'est même là la preuve que ton engagement, ton soi-disant engagement, n'est que du vent. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Jean 4, 24. Nous adorons ce que nous connaissons. Le problème n'est pas adorer. Adorer, tout le monde adore, même les satanistes adorent. Donc tu oses te mettre debout pour dire, ça veut dire que Dieu seul connaît, on peut être sauvé sans être parti. Mais tu n'as rien compris pour toi des choses sacrées. Un profanateur. Toi, tu disposes des membres, tu disposes de la vigueur de ton corps. L'énergie et la vitalité, Dieu te donne, mais tu dépenses ça dans l'alcool, dans la causerie, dans la recherche d'argent, dans la poursuite du bonheur, du confort et tout. C'est pas mauvais de chercher le confort, n'est-ce pas? Et puis, quand quitte à aller dans les eaux, tu deviens cloué à la croix. Tu deviens comme le voleur cloué à la croix, mais le voleur cloué à la croix ne travaille pas. Le voleur cloué à la croix ne travaillait pas, ne sortait plus, ne se déplaçait plus, il était à la croix. Tu vois un peu notre mauvaise foi, non? Et puis comme ça, tu oses dire que tu es chrétien? Comme Jésus pouvait dire à Nicodème dans Jean 3, à partir du 10e verset, tu es docteur de la loi et tu ne connais pas ces choses. Je me permets de te poser la même question, mon cher. Tu te dis chrétien et tu ne connais pas ces choses. Comment tu as fait pour devenir chrétien? Qui t'a enseigné? Qui t'enseigne? Tu te nourris où? Tu manges avec qui? Tu es avec qui? Comme l'Écriture déclare, est-ce que c'est de toi seul que la parole de Dieu est parvenue? Est-ce que de chez toi que la parole est sortie? La fameuse œuvre du Seigneur, tu participes en quoi? Dans les prières? Dans les supplications? Dans les jeûnes? Dans la lecture? Dans les œuvres de charité? Dans le financement des saints? Dans le financement de l'œuvre? Ben non. Ça vient d'où ta chrétienté? Parce que tu reconnais que boire l'alcool n'est pas un péché, avoir plusieurs femmes n'est pas un péché. Donc là, je suis chrétien. Mais tu te loues, tu te leurres. Il y a des bons satanistes qui ont officialisé leur polygamie. Il y a des bons satanistes qui ne touchent même pas l'alcool.
C'est pas ça être chrétien. On n'est pas chrétien, on n'est pas sauvé parce qu'on est polygame et qu'on a, comment on appelle ça? Qu'on a officialisé sa polygamie. Ça ne sauve personne. Jean 3, verset 10, tu es chrétien et tu ne connais pas ces choses. Un petit cadeau pour toi. Le petit cadeau, je vais te parler de quelque chose. Je sais que votre Jésus à vous ne vous a pas parlé de ça. Écoute notre Jésus à nous. Quand tu vas lire à partir de Genèse 17 et suivant, tu vas trouver la circoncision. C'est-à-dire, Dieu dit à Abraham que ceci est le signe de ton alliance avec moi. Ce qui montre que tu es en alliance avec Dieu autrefois, faut que Bazenge Moussoutou. C'était le signe extérieur que tu es en alliance avec le Dieu d'Israël. Et ça ne s'arrêtait pas là. Quand tu as le signe extérieur, tu as sa loi, tu as sa Torah. Et tu marches dans cette Torah. Tu ne vas pas dire, bah, je suis circoncis, je marche pour moi selon la voie des païens, et puis tu dis, je suis un adorateur de l'Éternel. Non, il faut que tu aies sa Torah, et qu'il faut que tu aies son alliance et sa loi. Or, la loi n'est que l'ombre des biens à venir. De par là, le Seigneur expliquait que la nouvelle alliance qui arrive, pour être dans cette nouvelle alliance qui fait de nous les chrétiens, tu dois avoir une circoncision. Mais cette fois-ci, la circoncision, elle n'est pas extérieure. Ce que je suis en train de dire, tu vas trouver ça dans Romains 2, à partir du verset 25 et plus, mais plus précisément le verset 29. Oui, il est écrit ceci. J'ai un appel extérieur, il fallait que je coupe là. Je lis. Mais, donc Romains 2, le verset 29, il dit ceci. Mais le juif, c'est celui qui est intérieur. Intérieurement, je continue. La partie qui m'intéresse, écoute. Et la vraie circoncision, dans la circoncision depuis établie dans Genèse 17, là, où on devait couper chaque 8e jour, là. Ce n'était que l'ombre. Mais la vraie circoncision, écoute, c'est celle du cœur, en esprit, et non par la lettre. Donc, quand un enfant de Dieu écoute l'évangile, il y a en nous, de même qu'un humain normal, pour le mal, n'est-ce pas, naît avec le prépuce, il y a spirituellement en nous, toute personne qui naît en Adam, il y a en lui, à l'intérieur de lui, une partie qui doit être retranchée. Et c'est cette partie-là qu'on appelle le vieil homme, ou le corps du péché, ou le péché. Et la circoncision n'était qu'une ombre pour parler de cette réalité-là. Et cette circoncision du cœur-là se fait seulement en Christ. Tu vas trouver cette même réalité dans Éphésiens 2 à partir du 11e verset où il est écrit « C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis par ceux qu'on appelle circoncis et qui le sont en la chair, par la main de l'homme. Mais le chrétien est circoncis dans son esprit par la main de Dieu. » En fait, j'utilise des mots simples pour t'expliquer que le baptême, le vrai baptême, c'est Dieu qui le fait à ton intérieur. C'est-à-dire, il prend ton être spirituel, il arrache des ténèbres à la lumière. C'est lui qui le fait, ce n'est pas un homme qui le fait, c'est l'homme qui le dit. Nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Il t'attire par l'évangile, il fait ce travail spirituel en toi.
Et une fois le travail spirituel là accompli, extérieurement, tu le représentes extérieurement par un engagement d'une bonne conscience en accomplissant un rituel physique de rentrer dans l'eau. Mais une personne à qui l'opération spirituelle a déjà été accomplie est, aux yeux de Dieu, baptisée. Mais sinon, si cette personne-là a la possibilité d'être mobile, bibliquement, c'est un ordre conformément à Marc 16, à partir du 16e verset où l'Écriture déclare, allez faire de la nation, les disciples, celui qui croit, qui sera baptisé obligatoirement. Être cloué à la croix est un cas de force majeure. Mais si ce qui est spirituel a déjà été accompli en lui, du fait qu'il est immobilisé, lui, il est considéré comme baptisé aussi extérieurement parce que l'intérieur a déjà été accompli selon qu'il est écrit, nettoyer l'intérieur de la coupe et le dehors s'en suivra. Et si toi tu as la possibilité d'être mobile, le dehors ne suit pas, tu ne vas pas te cacher derrière, non, le voleur à la croix, lui, il n'était pas passé dans l'eau. Donc, Dieu, c'est votre Dieu qui connaît les recours. Mais le nôtre a donné la voie et il en a fait un droit à tous. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc, la bonne question, mon frère, sans arrogance aucune, parce que la possibilité d'être chrétien, Dieu a donné ça à toutes ses brebis. Et ce serait un honneur, une fierté d'avoir un collègue qui se trouve dans la bergerie. Maintenant, au lieu de nous automentir nous-mêmes, soyons assez humbles pour demander à un sacrificateur. Pas moi, hein, cherche un sacrificateur, demandez que faut-il pour être chrétien. Et compare comment tu es devenu chrétien avec la procédure biblique, légale. Et compare, étant devenu chrétien, que ce qu'un chrétien, et tu te vois, toi. Je ne parle en rien sur la loi. Parce que si tu te bases que, étant polygame, c'est ça qui va t'ouvrir le ciel, ça veut dire que même le message de Gédéon, tu ne l'as pas compris. Gédéon est en train de parler des polygames étant chrétiens. Il parle pas seulement que c'est la polygamie qui est la voie d'accès. Il n'y a qu'une seule et unique clé qui emmène quelqu'un au ciel. C'est avoir passé par Golgotha. Mais si c'est votre Dieu qui connaît d'autres recours, c'est lui. Le nôtre n'a donné qu'une seule voie. Golgotha. Au-delà de Golgotha, personne ne peut aller au ciel. Au-delà de Golgotha, personne ne peut aller au ciel. Si tu ne passes pas par Golgotha, tu ne peux pas aller au ciel. Et passer par Golgotha s'exprime tant dans une procédure spirituelle que dans une procédure physique. Aussi vrai que tu es valide, si tu le peux. Mais je parie que le Jésus dont je suis en train de te parler, là, tu es étranger à ce Jésus. Ce Jésus à toi. Donc, plaisanterie à part, mon frère. Ce que je demande à tout le monde, pas seulement toi. Prends le temps et vérifie c'est qui un chrétien, comment on fait pour devenir chrétien et comment est un chrétien. Et puis tu te vois toi-même, tu fais ton... Ce sont les bonnes études que nous les humains nous devions faire. Normalement c'est ça. Que tu trouves quelqu'un, ça fait 3 jours, je ne sors pas de ma maison, il est en train de jeûner, prier pour vérifier est-ce qu'il est de la bergerie. Pas juste un titre, je suis chrétien. Pourquoi tu es chrétien? Je crois à la Bible.
Bon, il y a des fois, je pense que la Bible, elle est fausse parce que Chocolat de Fille a dit que la Bible est fausse. Et puis demain, tu reviens, non, nos traditionnalistes, nos pères, parce que nous sommes des Africains, nous sommes des Kémites. Et puis après, demain, tu reviens, bon, je suis devenu chrétien parce qu'on a dit la polygamie. Un homme irrésolu qui ne peut même pas se mettre debout sur sa foi. Choisis où tu es chrétien, où tu es kémite, où tu es traditionnaliste. Choisis, mais tu peux pas être les trois à la fois. Et aujourd'hui, tu reviens pour dire que quand tu parles de Dieu, mais les kémites ne parlent pas de Dieu. Les kémites parlent des esprits de la nature qui sont en collaboration. Les animistes, les traditionnalistes, et tout ce qui va avec, ils parlent des principes de la nature. Alors choisis ton camp. Chrétien irrésolu. Aujourd'hui, c'est le père Ménas qui a dit que pour aller au ciel, il faut passer par 19 points de péage. Demain, ça va être Chocolat de Fille a dit non, quand tu nais, si tu as fait le bien ou le mal, tu vas devenir chien, la réincarnation. Après demain, et puis tu reviens, tu oses venir dire devant un sacrificateur que je suis, que tu es chrétien. Non, non. Il ne faut pas pisser sur quelqu'un et puis le faire croire que c'est de la pluie. Irrésolu, irrésolu. On ne sait pas qui il est. Un genre de métamorphe là, un genre d'hybride là. Moitié chrétien, moitié traditionnaliste, moitié ceci. Tu es chrétien? Embrasse la foi, défends la foi, marche dans la foi, vis la foi. Ah, la foi vient de ce qu'on entend les paroles de Christ. Donc, marche dans les paroles de Christ, vis la parole de Christ, exprime la parole de Christ, par son esprit, bien sûr. Maintenant, les œuvres de la vie, la loi, bon, ça aussi, il faut qu'on t'explique péché. Parce que quand je suis en train de penser, toi, tu es en train de voir les commandements de la loi. Je ne parle pas des commandements de la loi. Moi, je parle des commandements de l'esprit de vie. Tu es chrétien, donc tu connais quels sont les commandements de l'esprit de vie. Ça n'a rien à voir avec le commandement de la loi. Parce que l'Écriture déclare, au niveau de Jacques 2, à partir du 10e verset, ce qui s'appuie sur la loi là, si tu commandes, tu transgresses un commandement, tu es transgresseur envers tous les commandements. Or, parmi les principes de l'esprit de vie, c'est que nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Éphésiens 2:8. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don gratuit de Dieu. Et nous sommes justifiés, éternellement justifiés. C'est-à-dire, je suis juste éternellement. Peu importe les failles ou les erreurs que tu peux faire. Tu redeviens chrétien aujourd'hui. Tu veux aller dans le ciel de Jésus. Tu n'as plus besoin du ciel comment tu appelles le dieu égyptien. Tu n'as plus besoin du ciel de Anubis, des Kémites. Vous n'avez plus besoin de la pirogue de Ra. Vous ne voulez plus affronter le serpent Yormongoun. Vous ne voulez pas que votre cœur soit pesé sur la balance d'Anubis. Vous revenez maintenant au paradis de Jésus. On se fout de la charité, mon cher. Bref, c'était pour t'expliquer, selon notre Jésus, hein, le vôtre, il connaît ses voies et tout. Je te parle selon notre Jésus. Mais je te concède qu'il y a plusieurs Jésus. La Bible dit même ça dans 2 Corinthiens 11, je pense à partir du 4e verset. Ceux qui reçoivent un autre Jésus, avec un autre esprit, avec une autre doctrine. Sur ce, mon cher, je pense avoir apporté quelques précisions sur ça et je demanderai à tous qui peuvent écouter cet audio-là, la chose à vérifier dans la vie, être sûr de ce sûr, plus que ta domiciliation salariale, c'est de vérifier est-ce que je suis vraiment chrétien conformément aux Écritures. C'est ça qui devait être vraiment la recherche de tout un chacun. Vouloir savoir bibliquement, je parle des chrétiens bibliques, hein, pas des moitiés traditionnalistes, kémites, et puis redevient chrétien. Vérifiez bibliquement. Mais toi, si vous ne savez pas, approchez-vous d'un sacrificateur pour demander c'est qui un chrétien.
Comment on fait pour devenir chrétien? Et regarde comment tu es devenu chrétien, toi. Est-ce que c'est conforme à la Bible? C'est pas qu'on connaît 2 ou 3 versets, l'alcool n'est pas un péché, on entend ces vidéos, on attaque les gens. La polygamie n'est pas un péché, on attaque les gens. Et puis on se dit, bon, du fait que j'ai ces 2 points-là que j'attaque souvent les gens, je deviens chrétien, je suis chrétien. Et, non, c'est pas ça. C'est pas ça être chrétien. Ça, c'est être partisan. Ça, c'est être partisan. Je suis partisan de ces doctrines-là. Je suis partisan, du moins, de ces points doctrinaux-là. Mais tu ne l'es pas. Tu n'es pas chrétien. Bon, si tu insistes d'être chrétien, tant mieux. Mais humilité oblige de demander à son frère ou chercher n'importe quel sacrificateur, dis-moi, comment est-ce qu'on fait pour être chrétien? Montre-moi, c'est écrit où? La procédure. Vous voyez, à la fin, c'est ça la plus grande quête de la vie d'un homme. Au lieu de penser forcément, bon, on peut prendre 24 heures de temps pour réfléchir, comment est-ce qu'on va faire pour avoir l'argent, ça construire ça, une voiture, tant, maison, tant, et tout ça, ça va rester. Ce qui n'est pas mauvais d'en avoir, parce que la vie matérielle a besoin du minimum. Mais la priorité reste le royaume des cieux et sa justice. Il n'y a qu'à voir le temps, la dépense, l'énergie, la passion que tu produis pour les affaires de Christ. Tu sauras si tu es du royaume. La Bible dit, là où est ton trésor, là où est ton cœur. Tu n'as qu'à peser les deux. Tu sauras que mon cœur est là. Mon cœur n'est pas dans le christianisme. Mon cœur n'est pas dans la doctrine de Christ. Mon cœur est pour lui dans d'autres choses. Mais de la doctrine de Christ, j'aime le fait que la polygamie est autorisée. J'aime le fait que tu peux boire. Ça n'a rien à voir avec être chrétien. C'est autre chose être chrétien, mon cher. Et l'ultime question. Pour finir, as-tu été baptisé du Saint-Esprit? Ça veut dire que tu connais ce que c'est le Saint-Esprit. C'est quoi le baptême du Saint-Esprit? Les signes qui accompagnent le baptême du Saint-Esprit. Si tu as les 3 notions-là, là tu es chrétien avec passeport. Parce qu'il y a des chrétiens qui attendent le passeport, le gage. Et il y a d'autres qui ont déjà eu le visa. Mais je pense que ça, votre Jésus vous a expliqué ça déjà, n'est-ce pas? Tu n'as pas de questions à me demander sur ça. Voici un peu ce que je voulais t'expliquer avec amour, même si mon temps tend à monter un peu. Mais si je voyais un serpent venir mordre mon frère et que mon frère dort, je te brutaliserai pour que tu te réveilles et que tu fuis à cette morsure-là. Je te dirai pendant si je le brutalise trop, il va mal prendre ça. Que tu prennes ça mal ou pas, que tu me détestes à la fin, je t'aurais rendu service pour t'éviter la morsure du serpent. Et ma bénédiction finale a toujours été que le Seigneur t'accorde la repentance. Ne me demande pas ce que c'est. Je pense que ton Jésus te l'a déjà expliqué, n'est-ce pas? Le shalom à toi.